Et les centres de vaccination s'apprêtent à vacciner avec des doses restantes tous les volontaires majeurs dès le 12 mai. Le lieutenant-colonel Aurélien Maninck est avec nous, responsable des 4 centres de vaccination de l'Hérault, qui est géré par les sapeurs-pompiers. Bienvenue. Oui, bonjour lieutenant-colonel Aurélien Maninck. Bonjour. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce que ça va changer alors donc à partir de la semaine prochaine, cette vaccination élargie pour tous, à condition évidemment qu'il y a des doses? Alors, très concrètement, actuellement, les rendez-vous sont pris par les candidats à la vaccination sur des plateformes telles que Doctolib ou par le numéro national et régional mis en place. Ce qu'on constate dans nos centres de vaccination et plus généralement dans le département de l'Hérault, c'est qu'actuellement, les rendez-vous sont quand même remplis par les personnes éligibles à la vaccination et qu'il y a très peu de séquences vides. Néanmoins, plus on avance, plus le pourcentage de personnes vaccinées augmente, et il est vrai que cette ouverture va permettre plus facilement d'accentuer encore le nombre de personnes vaccinées. Oui, mais vous pensez que dans un premier temps, il n'y aura pas forcément de créneaux vraiment, enfin de surdose, si je puis dire, et de créneaux supplémentaires pour des gens qui sont hors critères, quoi? Alors pour être très concret, nous aurons les rendez-vous une semaine avant, compte tenu des informations qui nous sont données par l'ARS, notamment sur les dotations. Oui. Ce qu'on constate, c'est que sur les premières semaines, les rendez-vous étaient pris quasiment dans la journée. Aujourd'hui, ils se remplissent en 3, 4, 5 jours. Par exemple, pour la semaine prochaine, on a encore des places disponibles pour vendredi, samedi et dimanche. Donc effectivement, plus ça va, plus ça tarde à remplir, et l'idée de l'ouvrir au plus grand nombre, c'est une bonne idée, parce que ça permettra d'accentuer et en tout cas d'éviter la gestion de liste d'attente, par exemple. Oui, c'est cela. Pour l'instant, il n'y avait pas beaucoup de pertes. Qu'est-ce que vous faites, vous, comme vaccin dans vos centres de vaccination de l'Hérault, les 4 là, que vous gérez? Alors, les centres qui sont gérés par les sapeurs-pompiers font jusqu'à présent du Pfizer, principalement. Ouais. Et à partir de la semaine prochaine, on injectera également du vaccin Moderna. D'accord. Pas de AstraZeneca et pas de Johnson? Alors, il y a eu des journées où nous avons fait du AstraZeneca, notamment au mois de mars. Ouais. Mais l'idée de la politique, c'est que ce vaccin, qui est plus facilement administrable à médecine de ville, soit administré par les pharmaciens, les médecins. Voilà. Et les médecins, quoi, bien sûr. Quoi. Exactement. Oui. Mais ça participe pas, ça, un peu à la défiance, en se disant, bah oui, si dans les vaccinodromes, on ne met que du Moderna et du Pfizer, c'est que on a plus confiance que dans les deux autres, quoi, non? Vous n'avez pas ce sentiment? Non, pas du tout, non. Ce qu'il faut bien expliquer, c'est que c'est plutôt une question de logistique. Le vaccin Pfizer et Moderna, il doit être conservé congelé, et donc c'est plus facile de l'acheminer dans les grands centres que de l'amener dans toutes les officines. Oui. Est-ce que c'est ouvert ce week-end et il y a des horaires le soir ou pas? Parce que je sais qu'il y a certains centres de vaccination qui ont étendu et élargi ces horaires. Hein. Complètement. La politique qui a été décidée par M. le préfet d'Hérault et le délégué territorial de l'ARS, c'est d'ouvrir au plus grand nombre. Donc il y a 26 centres de vaccination dans le département. Et l'idée, c'est d'ouvrir 7 jours sur 7, et y compris dans des plages horaires qui vont jusqu'à 20h pour nos centres, de manière à ce que les gens qui travaillent puissent accéder à la vaccination. Oui, absolument. Merci beaucoup, lieutenant-colonel Aurélien Maninck. Donc 4 centres, au nord de Montpellier, un à Montpellier même, un à Saint-Pons et un à Olonzac, c'est ça? Exactement. Voilà. Écoutez, j'ai bien appris tout ça par cœur. Et merci quasiment. pour tout ce que vous faites. Oui, absolument. L'ensemble des pompiers qui sont mobilisés, des équipes, et puis tous les personnels soignants aussi. On les oublie un petit peu. On en parle moins qu'il y a un an. Il ne faut pas les oublier.